la famille, j'espère que vous allez bien, que tout se passe super bien de votre côté. Alors aujourd'hui, je vous propose un tout nouveau format sur la chaîne. Je vais vous parler de mon retour de course. J'ai fait mes courses à Lidl et je vais vous montrer en fait ce que j'ai acheté. On va voir tout ça ensemble. Alors tout d'abord, les papiers toilettes. Ouais, j'ai pris un paquet de papier toilette. Le prochain article que j'ai pris, c'est les couches pour mon fils de la marque Le Pilou. C'est une très bonne marque question couches et lingettes également parce que franchement la qualité est top des lingettes. Toujours de la marque Le Pilou mais pour peau sensible. Il faut que je prenne la place ici, là, je vais ranger tout ça. Alors, les pâtes de la marque Barilla. C'était en solde, donc 99 cents. Bonne affaire. J'ai également pris des œufs. Je tiens à préciser que, alors, tout ce que je vous montre, c'est en fait les courses de la semaine. Donc, s'il m'arrive peut-être d'aller au magasin en semaine, c'est peut-être pour trouver les fruits, mais bien les légumes. Alors, j'ai pris du pain. Bon, moi, je prends le pain blanc. Bon, on prend toujours 10. Question d'avoir toujours quelque chose à la maison au cas où si ma fille rentre et qu'elle a faim, je peux lui faire un petit sandwich et tout vite fait quoi. Donc on prend 10, on va mettre une partie au congélateur et l'autre partie je vais juste poser là. Donc c'est un peu ça pour le pain. De la banane pour mon fils et ma fille. Ça c'est des tortillas Qualcomm. J'aime beaucoup, je me fais un plat vite fait, rapide, équilibré. Non, ça ne manque généralement pas à la maison, j'aime bien. Alors le prochain que j'ai pris, la tomate. Des pommes, c'est toujours en avoir à la maison, surtout quand tu as les enfants. C'est très important. Alors, du paprika. Quoi d'autre? La base, les pommes. Donc, j'ai pris ceci. Je vais poser sur le sol. Des toasts pour également faire des sandwichs rapides. Bon, vous voyez un peu. Et ça, c'est toujours Qualcomm. Vous allez me dire pourquoi est-ce que je prends toujours Qualcomm, mais bon. Poireaux, poivron, j'oublie. En fait, j'ai toujours un problème en fait. Ceci, on appelle ça poivron, c'est ça. Et ceci, c'est le poireau. Je sais pas, moi je me trompe toujours, je sais pas. Poireau, poivron, ou bien. Bon, dites-moi un peu en commentaire, franchement, je me perds toujours. Ouf, non, franchement. Je me perds. Donc, aidez-moi un peu en commentaire. Ça, c'est également les pâtes. Je n'en avais plus. Généralement, j'achète, je conserve ça ici à l'intérieur. Donc, comme vous pouvez remarquer, il n'y a plus assez. Donc, c'est toujours bien d'avoir des réserves de pâtes. Ça, c'est également des pâtes. Bon, je veux juste essayer parce que j'ai vu c'était également en solde 99 cents et ça a l'air vraiment bien. Bon, on verra. Alors, encore des fruits, du beurre salé, du lait d'avoine. Ça, c'est pour ma fille, lait d'avoine également pour moi, pour faire mes smoothies. Lait d'avoine. Et ça, c'est du lait de vache. Bon, je prends ça pour mon café. Et également mon chéri pour sa tasse de café. Donc, ça, franchement, c'est vrai qu'on sait que c'est pas bien pour la santé. Mais bon, ce sont les petits moments de bonheur, quoi. Vous voyez un peu quand tu prends ton café et tout. Donc, franchement, j'ai essayé déjà le café avec le lait d'amande. Ça ne passe pas avec le lait d'avoine. Ça ne passe pas. Donc, par conséquent, c'est toujours resté là, mais je mets en très très petite quantité dans mon café. Alors,
petite histoire sur ce lait. En fait, je crois qu'avant, on vendait ça à 69 cents, quelque chose comme ça. Vous devinez quoi? On a acheté ça à 99 cents. Donc, on vous dit que le prix des denrées, c'est la magie. C'est chaud. On ne sait pas ce qu'on va manger, mais c'est chaud. Mais bref. Alors, ça, c'est pour mon chéri. C'est ce là. Du maïs pour la salade. Du thon. De la crème fraîche parce que je compte faire des crevettes à la crème fraîche cette semaine. Oh, ça c'est... Ok. Ah, c'est le yaourt aussi qui sert. Le yaourt de ma fille. Je crois qu'elle va prendre ça maintenant. Sinon. Donc, de la crème fraîche. Gel de douche pour mon chéri. Du yaourt encore, du yaourt, toujours du yaourt. Ma fille, elle adore quoi. Un petit dessert, elle aime bien prendre du yaourt après ses repas. Alors, de la confiture, ça vraiment, pour toutes celles qui recherchent quelque chose de bien, de pas sucré pour les enfants, pour le déjeuner des enfants, je vous conseille cette confiture. C'est trop bon. C'est le seul que j'achète à Lidl. Et ça coûte, je crois, moins d'1 €. Franchement, c'est bon. C'est trop bon. C'est la marque Maribel. Donc, testez et vous verrez vous-même. Filet de poulet. Bon, ça, je crois que je vais faire la salade avec quoi. Bon, de toutes les façons, déjà, je tiens à préciser, avant de faire les achats, moi, ce que je fais pour ne pas m'embrouiller et tout, je fais déjà la liste de ce que je compte préparer dans la semaine. Vous voyez un peu. Comme ça, c'est un peu plus facile pour moi de me retrouver lors de mes achats et je n'achète que ce que je vois sur ma liste. Parce que franchement, si c'est que tu pars au magasin avant de réfléchir ce que tu veux manger, ce que tu dois acheter pour manger, je crois que franchement, tu ne vas pas t'en sortir. Alors moi, je fais une liste et je regarde au niveau de mes placards ce qui manque, ce qu'il me faut encore et c'est ça que je note sur ma liste des achats. Donc, c'est également un petit, on dit comment? C'est également un petit tips que je peux vous donner pour vous en sortir, étant donné qu'actuellement, c'est pas facile. Honnêtement, c'est pas facile de s'en sortir avec un budget, surtout pour une famille nombreuse comme nous sommes. Nous sommes actuellement au nombre de 4. Mon fils, comme je vous ai dit, mon fils lui mange déjà, il ne prend pas juste le lait, donc il mange également les repas consistants, les fruits, les trucs comme ça. Donc, on doit déjà également l'introduire dans nos dépenses alimentaires et tout. Donc, pour lui, ce n'est plus des dépenses extra. Donc, il s'ajoute juste. Donc, c'est également ce que je peux vous conseiller. Faites-vous des listes et regardez d'abord ce que vous avez à la maison et faites des listes par rapport à ce que vous voulez manger dans la semaine et tout. C'est très bien. Alors, ça sont des crevettes. Comme je l'ai dit, je vais faire des crevettes à la crème fraîche. Donc, c'est ça ici. Donc, pour nous faire des smoothies, je prends toujours, bon, généralement, je prends toujours les fruits surgelés, quoi. Franchement, ça me facilite la tâche et ça m'évite, franchement, d'acheter plein de fruits et puis juste déposer et puis avoir la flemme de les consommer au final, de les consommer autant pour moi et au final de les jeter. Donc, je prends vraiment ce genre de format surgelé et ça m'aide. Donc, ça également surgelé pour les smoothies. Alors, quand j'achète comme ça, maintenant, ce que je vais faire dans la semaine, c'est acheter et essayer de combiner avec un légume. Comme peut-être je peux chercher du concombre, je viens, j'ajoute à ceci, je me fais un smoothie ou un truc vraiment bien équilibré, quoi. Ou bien je peux juste prendre les spinacs, les feuilles de spinac là, et puis je me fais un green smoothie, comme ceci, avec ça. Donc, je change quoi.
Alors, pour voilà, les herbes aromatiques, pour aromatiser mes petites sauces, mes salades et tout, je prends comme ceci, je les congèle, c'est surgelé. Franchement, je me casse plus la tête, honnêtement. Et là, question d'avoir des légumes dans son assiette, je pars toujours sur du surgelé. Ça, c'est un mélange de carottes, paprika, maïs, les petits pois, donc franchement, et aussi champignons. Donc, voilà ça. Je fais juste revenir ça dans la poêle avec un peu d'assaisonnement. Et j'ai mes légumes. C'était tout ce que j'ai pu acheter. Je crois que je vous ai tout montré. C'est tout ce qu'il nous fallait pour la semaine. Comme je vous ai dit, il y a plein de choses également que nous avons. Comme du riz, je n'ai pu acheter de riz parce que j'achète souvent en grande quantité. Je crois que je peux vous montrer. J'achète mon riz comme ceci. Et ça peut me faire 2 mois, 3 mois. En fonction de comment est-ce qu'on mange quoi. Et peut-être, bon, cette semaine, on n'a pas acheté des plantains parce qu'on a mangé les plantains la semaine passée. Donc, c'est un peu comme ça qu'on essaye de jongler quoi. Donc, ce qui est sûr, la semaine prochaine, on va plutôt faire les achats à la Cochop où on va acheter les macabos ou bien le manioc, peu importe ce qu'on va trouver là-bas, les bâtons et tout. Donc, alors, tout ça nous a coûté 58,29 €. Ouais, 58,29 €. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Je vais vous mettre ça là en bas. Voilà le prix là. 58,29 €. Franchement, je trouve que ça va. On a un très bon budget et surtout, ce qui nous sauve, c'est l'organisation. Savoir déjà ce qu'on va préparer à l'avance, ce qu'on veut manger à l'avance, essayer de voir si on a on appelle ça comment, s'il y a quelque chose déjà dans les placards et faire en fonction de ce qu'on a d'abord dans nos placards. Question de ne pas juste acheter et de venir juste emmagasiner ça à la maison. Alors la famille, c'était tout pour... Ah oui, on a aussi pris de l'eau. Ouais, on a pris de l'eau et là je suis en train de me rappeler que j'ai oublié le sopalin. Ouais, ben c'est pas grave. Demain, je vais prendre ça. C'est juste le sopalin qui me manque. Sinon, tout est... Oh, un instant, j'ai oublié. J'avais oublié ceci. Ma fille avait déjà rangé. Ce sont ses céréales du matin. Donc, le matin, quand elle a l'appétit, parce que généralement, le matin, avant d'aller à la crèche, elle n'a pas trop d'appétit. Elle préfère prendre soit un fruit ou bien un petit jus et tout. Donc, sinon, mais très souvent, le week-end, ou bien les jours où elle est à la maison, qu'elle a le temps de se réveiller et tout, c'est là où elle prend ses céréales. Elle adore ceci. C'est au miel. Donc, c'est un peu ça. Alors la famille, j'espère que ce format vous a plu. Si c'est le cas, likez surtout et dites-moi également en commentaire comment est-ce que vous faites pour vous organiser malgré cette inflation, cette hausse des prix dans les supermarchés. Comment est-ce que vous parvenez à gérer? Je sais qu'actuellement ce n'est pas facile, mais je me dis qu'avec un peu d'organisation et vraiment d'organisation surtout, on y arrive quoi. Donc, et comme je vous ai dit dans l'une de mes vidéos où je parlais de la hausse des prix et tout, jusqu'ici on n'a pas changé notre budget. Notre budget alimentation est resté pareil, on ne change pas, on reste sur cette même cadence et jusqu'ici franchement on ne se plaint pas, on ne manque de rien et ouais, ça va, ça va. Alors j'espère vraiment que ça t'a plu. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien, prends bien soin de toi et surtout de ton portefeuille. C'est important. Et ciao ciao. Allez, laisse-moi commenter si ce genre de vidéo t'a plu. Bisous.